L'exposition « 1997 Fashion Big Bang » est une invitation à se souvenir et à revivre les événements les plus marquants qui ont marqué cette année, synonyme d'audace et de désinvolture dans l'histoire de la mode. Le Palais Galliera consacre sa nouvelle exposition à 1997. Année décisive dans l'histoire de la mode contemporaine. À fois consécration des années 1990 et tournant vers le nouveau millénaire. Cette année a vu l'enchaînement effréné de collections, défilés, nominations et inaugurations qui ont dessiné l'échiquier de la mode tel que nous connaissons aujourd'hui. L'année 1997 pourrait être considérée comme le lancement de la mode du XXIe siècle. Tant questionnement, modèles, enjeux, influence et carrière semblent avoir influencé 26 dernières années. Mais un système aujourd'hui remis en cause par les mouvements féministes. L'inclusivité, l'écologie, l'appropriation culturelle, exacerbée par la pandémie et les réseaux sociaux. À l'exposition du Palais Galliera. Le parcours chronologique en plus 50 silhouettes est richement documenté de vidéos et documents d'archives inédits. Focus sur les temps forts des défilés prêt-à-porter et haute couture du printemps-été 1977 à l'automne-hiver 1997 à 98. Prêt-à-porter printemps-été 1997. Questionner le corps présenté à Paris à un jour d'intervalle. Les collections de Martin Margiela et de Comme des garçons questionnent la création et l'esthétique du vêtement. Ils interrogent également notion de corps idéal. Alors que les débats sur la chirurgie esthétique et polémiques sur les premières tentatives de clonage font rage. Lors des défilés prêt-à-porter printemps-été 1997. Certains créateurs se font déjà remarquer en octobre 1996. Martin Margiela, célèbre pour ses détournements de vêtements, révise ses classiques et les fondements la technique du drapé. Sa collection s'appuie sur un buste de mannequin d'atelier Stockmann porté en gilet et sur lequel sont épinglées les étapes de la conception du vêtement. Le designer belge met en avant des marches habituellement cachées au public. Une idée qu'il creusera la saison suivante avec de vraies toiles ou des patrons en papier portés comme de vrais vêtements. Exposition, 1997 Fashion Big Bang, au Palais Galliera à Paris. Collection Body Meets Dress. Dress Meets Body par Comme des garçons. Collection Martin Margiela d'après un buste d'un modèle de l'atelier Stockmann porté en gilet de son côté. Comme garçon présente sa collection Body Meets Dress. Dress Meets Body, qui défie les canons féminins de la beauté qui prédominent depuis l'Antiquité. Et pour laquelle Rei Kawakubo place des protubérances sous vêtements moulants, fusionnant le vêtement avec le corps. Haute couture printemps-été 1997. Première collection Jean-Paul Gaultier, le magazine Vogue Paris. Définit la haute couture printemps-été 1997 comme le « Big Bang » dont Paris avait besoin pour retrouver sa place capitale internationale. La mode, à une époque crise économique et forte concurrence mondiale. De 200 maisons de couture 1946. Il n'y en avait plus que 15 1996. Pour survivre, cette industrie aurait besoin, selon la presse, d'une contre-offensive médiatique. Commence alors une ère présentation spectaculaire, diffusée dans le monde entier, qui feront de Paris l'épicentre la mode. Jean-Paul Gaultier, John Galliano et Thierry Mugler en seront les fers de lance. La première collection haute couture Jean-Paul Gaultier reprend les codes traditionnels sans musique. Seule voix de la journaliste Elisabeth Quint décrit chaque passage à manière des présentations. L'entre-deux-guerres. 20 ans après ses débuts. Le créateur emblématique du prêt-à-porter des années 80 s'inscrit dans la tradition de la haute couture dont il renouvelle les codes.
Il présentera sa dernière collection en 2020. Exposition, 1997 Fashion Big Bang, au Palais Galliera. Collection haute couture Jean-Paul Gaultier. 1997 à la tête de sa marque, depuis 1984. John Galliano a été nommé DA de Dior en octobre 1996 et pour sa première collection. Fidèle à son univers teinté de folie baroque, le couturier britannique multiplie les inspirations et les références ethnographiques ou historiques. Ce défilé de mode lance 14 années durant lesquelles il hissera la maison au pinacle d'une créativité sans pareille. Défilé Christian Dior par John Galliano pour la haute couture printemps-été 2017. Parallèlement, Thierry Mugler présente l'incroyable collection Les Insectes, la plus emblématique de sa carrière. Exposition, 1997 Fashion Big Bang, au Palais Galliera à Paris en janvier 1997. Thierry Mugler présent, Les Insectes, la collection la plus emblématique de sa carrière. D'autres événements marquent cette période. Le sac baguette, imaginé par Silvia Venturini Fendi, présenté lors du défilé automne-hiver 1997 à 98, est considéré comme l'un des premiers hit bags de l'histoire. Qui peut oublier la naissance du concept store Colette qui réunit boutique, une librairie, galerie d'exposition, un restaurant, et mêle vêtements, accessoires et produits high-tech. Alors introuvable à Paris, Colette deviendra le passage obligé de la capitale, et sa fermeture fin 2017 marquera pour la presse la fin d'une époque. Puis Walter Van Beirendonck et Jean-Paul Gaultier se sont illustrés dans la musique et le cinéma. Le premier crée les costumes du groupe U2 pour son Pop Mart Tour. Le créateur anversois a l'imagination débridée. Collection aux dimensions politiques, écologiques et sociales, est l'un des premiers à s'interroger sur les conventions. La notion virilité, mais ses créations sont davantage associées Club Kids, boîte de nuit underground des années 1990, qu'à un groupe rock. Jean-Paul Gaultier conçoit les costumes du film Le cinquième élément de Luc Besson, projeté en ouverture du Festival de Cannes. Cela lui a valu une nomination au César en 1998. Haute couture automne-hiver 1997 à 98. Décès de Gianni Versace. Gianni Versace était l'un des prescripteurs de mode des années 1980. Avec le sens du spectaculaire, il a imaginé des imprimés brodés et des robes provocantes, à l'asymétrie et au graphisme assumé que portaient les mannequins les plus convoités. Depuis 1990, il défile pour haute couture dans la piscine du Ritz, dont le décor néoclassique fait écho aux méandres et à tête de méduse, emblème de sa marque. 9 jours après son défilé, il est assassiné à Miami. Exposition, 1997 Fashion Big Bang, au Palais Galliera à Paris. Parmi les temps forts de cet été, notons le 10e anniversaire de la maison Christian Lacroix. Artisan d'une mode baroque, il est considéré comme le précurseur de l'opulence qui refait surface en 1997. Après plusieurs années dominées par un style minimaliste. En août, Jean-Charles de Castelbajac, célèbre depuis la fin des années 1970 pour son prêt-à-porter ludique et ses couleurs primaires, habille le pape Jean-Paul II et le clergé lors des Journées mondiales de la jeunesse à Paris. Messe à l'hippodrome Longchamp lors des Journées mondiales la jeunesse à Paris. Le 24 août 1997 au cours laquelle les prêtres sont habillés par le couturier Jean-Charles Castelbajac. En septembre, Alexander McQueen habille Björk sur la pochette de son album Homogénique. Fidèle au goût de la fin des années 1990 pour le multiculturalisme, elle porte une robe inspirée d'un kimono japonais.
Un collier semblable à ceux portés par les cultures Ndebele et birmanes ainsi qu'une coiffure sculptée rappelant celle des Amérindiens. Tribu Hopi et Tewa. Ce métissage culturel fait écho à sa collection Eclect Dissect qu'Alexander McQueen a présentée pour Givenchy 2 mois plus tôt, où il mêle références au XIXe siècle. Costumes et accessoires, issus des cultures des 5 continents. Ces silhouettes, effrayantes sont hérissées cornes de cerf ou d'os dont des crânes d'oiseaux proies. Exposition, 1997 Fashion Big Bang, au Palais Galliera à Paris. Collection, Eclect Dissect, de Givenchy par Alexander McQueen. En juillet 1997, prêt-à-porter printemps-été 1998 Olivier Teskens. Hedi Slimane. Stella McCartney. Le phénomène mondialisation s'accélère et de jeunes directeurs artistiques alors peu connus émergent. Seul ou à la tête grande maison. Hedi Slimane, Stella McCartney, Nicolas Guéquière, Olivier Teskens. Des noms qui façonnent encore la mode actuelle. Exposition, 1997 Fashion Big Bang, au Palais Galliera à Paris. Les défilés printemps-été 1998 à Milan. Donatella Versace succède à son frère et présente une première collection vue par la presse comme le début d'une nouvelle ère. Le goût de l'époque pour le passé se traduit par l'avènement d'un romantisme sombre, voire gothique, qui imprègne les premières collections d'Olivier Teskens, Véronique Branquigno et Joséphus Timister. Une nouvelle génération de designers formés en Belgique. Stella McCartney présente sa première collection pour Chloé, et confirme le succès des jeunes talents britanniques. Seul directeur artistique français nommé en 1997. Nicolas Guéquière a créé la surprise avec son premier défilé pour Balenciaga, composé de silhouettes monastiques. En octobre, Olivier Teskens crée une collection sombre et romantique inspirée de la mode de la fin du XIXe siècle. Il participe au Barclay Catwalk, réunissant des créateurs belges, émergeant lors d'un défilé en août 1997 et y fait défiler ses silhouettes corsetées. Il présente son premier défilé officiel en mars 1998. Madonna participe au lancement de sa carrière en portant, en couverture du magazine Spin, le corset tour de cou qui orne l'une des 2 silhouettes présentées dans l'exposition. Début 1998. Elle apparaîtra ensuite dans une de ses robes au festival de Sanremo en Italie, où elle présentera son single Frozen, dont l'esthétique sombre épouse les silhouettes Teskens. En octobre, 25 ans, Stella McCartney, fille du chanteur des Beatles, succède à Karl Lagerfeld, la tête de Chloé. Pour sa première collection, la créatrice utilise des cotons et du lin, matière délaissée dans les années 1990. Elle fonde sa création sur légèreté, les références à la mode et à lingerie du milieu du XXe siècle. Végétarienne, elle bannit le cuir et la fourrure des collections Chloé. Ce mélange candeur et sensualité continuera séduire les jeunes générations et renforcer la maison parisienne à la fin des années 1990. En 2001, elle quitte Chloé pour lancer sa propre marque. Exposition, 1997 Fashion Big Bang, au Palais Galliera. Collection Chloé par Stella McCartney. 16 octobre 1997 Exposition, 1997 Fashion Big Bang. Jusqu'au 16 juillet 2023. Palais Galliera. Musée La Mode de la Ville Paris. 10. Avenue Pierre Ier de Serbie. 75 016 Paris.